Merci d'avoir choisi la radio Télé Ngoma Kivu pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité. Félix Tshisekedi est arrivé à Gisenyi au Rwanda. Il a été accueilli au poste frontière de la Grande Barrière par son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête dans la ville rwandaise de Gisenyi autour de plusieurs questions liées notamment à l'éruption du volcan en Nyiragongo ainsi que des questions de sécurité. Ce samedi, les deux chefs d'État vont se rencontrer une nouvelle fois à Goma en RDC. Ils devraient visiter certains endroits touchés par l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Ici à Bukavu, au moins 10 personnes sont mortes dans différents accidents la seule semaine du 20 au 24 juin 2021 dans la ville de Bukavu. Ces chiffres dévoilés par le cadre des concertations provinciales de la société civile au reporter de la radio Télé Ngoma Kivu. Reportage Eric Chocolat. Ces cas sont ainsi répartis. Le 20 juin, deux élèves de l'Institut technique médical de cliniques universitaires ont trouvé la mort cognés par un véhicule non loin de leur école après que ce véhicule ait connu le problème de freinage. Un jour après, un camion qui quittait Kabare a fini sa course dans le marché central de Bagira et a persécuté 3 personnes. Le 22 juin, un motard est mort au niveau de la 4 et le dernier cas, c'est celui de la soirée du 24 juin qui a causé 4 morts au parking de Kavumu non loin de la place de l'indépendance. Un chiffre non exhaustif quand on sait que d'autres cas ont été notifiés par différentes structures de la société civile, losant sur l'axe place de l'indépendance Bagira. Le président du cadre de concertation de la société civile Zozo Sakali ont dit que les causes de ces accidents seraient le panne technique et l'ivresse au volant. Le cas des accidents devenus récurrents dans la ville de Bukavu, il est vraiment aujourd'hui horrible et de voir qu'il ne se passe plus une semaine sans que des cas d'accident, sans que des morts suite à des accidents ne soient dénombrés ça et là. À l'espace seulement de cette semaine, du 20 au 25 aujourd'hui, on vient de compter 10 morts. C'est vraiment inacceptable. Vraiment à ce niveau-là, nous demandons, nous comme société civile, que les contrôles techniques sévères soient effectués. Sinon, on va continuer à compter des nombres importants de morts. Ça ne donne pas une bonne image pour la ville de Bukavu. Il y a aussi la consommation de la boisson fortement alcoolisée. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut que les conducteurs choisissent soit le volant, soit l'alcool. Nombreux estiment qu'il est important de procéder au recyclage de ces chauffeurs d'une part et d'autre part le renforcement des garages qui servaient de contrôle technique pour éviter le pire aux paisibles citoyens. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'indignent de la mort de 2 militaires de 3301e régiment basé à Mukera, tués le jeudi 24 juin 2021. Un autre grièvement blessé dans une embuscade tendue par le Maïmaï du groupe Kalenga au village Luicha, près de Luimbi, dans la chefferie de Mutambala. Nous sommes dans le territoire de Fizi. Selon le capitaine des données Kazereka, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud-Sud. Il s'agit du premier sergent et premier sergent-major qui revenaient d'une patrouille et sont tombés dans cette embuscade croyant qu'ils avaient rencontré des civils. Ces derniers ont tiré sur la colonne de militaires. 2 sont tombés et leurs armes emportées. L'armée ajoute que la population de ces villages qui cachaient l'ennemi a pris fuite sans être inquiétée et d'ajouter que le commandement secteur opérationnel Sokola 2 dans la province du Sud Kivu demande à la population de revenir dans leur maison mais aussi d'éviter de collaborer avec les ennemis de la paix. Les opérateurs économiques de la province du Sud Kivu sont appelés à collaborer étroitement avec le nouveau comité provincial de facilitation de l'importation et exportation mis en place par l'Office de gestion des frais multimodales au GFRAM pour leurs activités quotidiennes. Appel lancé ce vendredi 25 juin au cours d'un atelier d'installation
et des lancements du dit comité pour la province du Sud au Kivu. Reportage Ghislain Watongoka. Ce nouveau comité constituera une zone de libre-échange économique pour faciliter un commerce aux standards modernes. Dans son discours de lancement, Jess Samba Kibangu, directeur provincial de l'OGFREM, a laissé entendre que cette structure est mise en place pour des garanties de bonnes opérations d'import et export. Celui-ci a également ajouté qu'il servira de cadre d'échange d'expériences entre les secteurs publics et privés. Des opérations auront des moments d'entretien pour acquérir les expériences de leurs collègues afin d'identifier les problèmes à l'importation et exportation pour proposer des pistes de solutions. C'est un comité qui va permettre à ce que désormais l'État ne soit pas considéré comme l'ennemi des opérateurs économiques, mais comme un collaborateur, un facilitateur. Et voilà. La dynamique a commencé avec la création du comité national de facilitation par le directeur général de l'OGFREM, M. Patient Saïba Tamboué, au mois de décembre 2019. Il a signé une décision qui est en fait les résultats des missions que l'État donne à l'OGFREM. Dans l'article 20 des statuts de l'OGFREM, il est reconnu au directeur général de créer des comités de facilitation. C'est ainsi que le DG, que nous saluons en passant le management efficace, a créé ce comité à Kinshasa. Ce comité chapeauté par la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a été installé par le gouverneur de province, Théongwa Bidjekasi, qui a émis le vœu de voir ce comité contribuer à l'effort de son gouvernement, celui d'améliorer le climat des affaires en province. Le gouvernement provincial ici, Kivu et moi-même, vous assurons de notre implication totale dans le fonctionnement de ces comités au sein de notre province. C'est pourquoi j'ai signé ce jeudi 24 juin 2021 l'arrêté provincial pour la création du comité provincial de facilitation dans la province d'ici. Cet atelier a réuni des opérateurs économiques, la FEC et quelques membres du gouvernement provincial. Et puis l'Assemblée provinciale du Sud au Kivu décide de mettre en place 3 commissions pour travailler sur les questions de la création de nouvelles communes dans la ville de Bukavu ainsi que la suppression des zones salariales. Le député provincial invite à l'occasion les gouverneurs de province à publier un arrêté fixant à $15 le frais de participation à l'examen d'État. À la fin du travail de ces commissions mises en place, des recommandations seront formulées et envoyées à Kinshasa pour rendre effective la création de nouvelles communes, indique Jacques Kamanda, qui est donc le rapporteur de l'Assemblée provinciale, dont cet extrait est choisi par Henriette Bachi. On va également sur la question des frais de participation aux examens d'État. Les députés se sont dit qu'il n'y a plus de raisons d'organiser encore un autre débat sur cette question. Dès lors qu'il y a déjà un édit qui a été voté par la plénière, par l'Assemblée provinciale, et un édit qui a été promulgué par le gouverneur de province. Donc pour l'Assemblée provinciale, pour l'Assemblée plénière, les députés se sont dit que c'est vraiment inutile d'insister encore sur cette question. Tout ce qui reste, c'est d'appliquer à la lettre l'édit tel qui est voté à l'Assemblée provinciale. Et nous allons demander, parce que ça a été demandé par l'Assemblée plénière, que nous écrivions au gouvernement pour prendre un arrêté qui va fixer seulement les frais de participation à $15. Donc, plus rien comme spéculation que nous pouvons attendre autour de cette question, parce que nous sommes en train de lire dans les réseaux, il y a le ministre provincial de l'Éducation qui dit ça, l'inspecteur principal provincial qui dit que ce n'est pas l'édit qui doit régler la question des examens d'État. Vous avez déjà des précisions détaillées par rapport à cette question. Il n'y a plus un débat autour de ces frais de participation aux examens d'État. C'est le gouverneur qui doit maintenant prendre un arrêté qui fixe les frais de participation à $15.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure l'appropriation par ses membres de la deuxième vague de vaccination contre la pandémie à coronavirus. La détermination est du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha. C'était lors de la réception du deuxième lot de vaccins AstraZeneca le 24 juin 2021. Pour Cosmos Bichicha, toute la communauté est également appelée à s'approprier ces vaccins comme c'est le cas de l'exécutif provincial. On écoute le ministre provincial de la Santé dans cet extrait choisi par Natacha Mingu. Andrea. Nous allons améliorer la communication pour ce deuxième lot qui est arrivé. Et comme vous parlez des autorités, je pense que certaines autorités ont eu peut-être le vaccin hors caméra malheureusement, mais je sais que beaucoup se sont fait vacciner et je crois que le moment venu, avec ces deuxièmes lots de vaccins, vous allez le voir au fur et à mesure, prendre le vaccin pour prêcher, pour donner l'exemple à toute la population du Sud Kivu. Pour l'instant, comme je l'ai dit, nous avons choisi 18 zones de santé sur les 34 qui comptent la province de Sud Kivu. Les choix de ces 18 zones de santé, nous avons tenu compte de la situation épidémiologique de la province. Donc, toutes les zones qui ont eu à notifier au moins un cas de Covid, cette zone a été retenue pour ces opérations de vaccination. Évidemment, le moment venu, on va apprécier l'opportunité de vacciner toutes les 34 zones de santé. Page noire dans ces journaux. Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, est décédé cette nuit à Kinshasa. Selon ses proches, il a succombé des suites d'une maladie. Il était à la tête de la RTNC depuis 2018, nommé par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il remplaçait donc Nicole Dibambou, affecté à la tête de l'agence congolaise de presse. Ernest Kabila Ilunga tire sa révérence au moment où la RTNC tente une muée sous la roulette du nouveau ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Parlons sport à présent. Championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. La bataille pour la phase de play-off prend fin ce samedi 26 juin 2021 au stadium de l'ISP Bukavu à l'occasion du début de la dernière journée de la phase de poule. À 14h, le BC Keba affrontera le BC The Revolution et à 16h, le BC Bagira va donc se mesurer au BC Maendeleo. Si le BC Maendeleo et le BC Amibek sont rassurés de jouer le play-off dans le pool A, les deux autres places qualificatives se joueront entre le BC Bagira et le BC de Revolution et ainsi que le BC Bono. Et dans le pool B, le BC Odari et le BC Bukavu United sont déjà en play-off. Les places restantes se jouent entre le BC Caviar, Wolves et Bold. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.